Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo dans l'émission Zigzag, émission culturelle, émission où on va parler cet après-midi d'une troisième jeunesse active. Oui, parce qu'il paraît que la troisième jeunesse, là, ils ne baissent pas les bras, ils continuent encore. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous le CCAS de Saint-Benoît et cette troisième jeunesse, là, le club senior de Saint-Benoît, avec pas mal de personnes autour de ma table. Richard, fais-moi un gros plan, s'il te plaît. Voilà, merci Richard, qui a la technique, qui me fait un gros plan. Ben, vous êtes tout vert vêtu aujourd'hui. Hein? Alors, on a qui avec ça? On va commencer comme ça. Hein? Alors, c'est madame... Madame Félicité, Club Bonne Entente Saint-Anoise. Voilà. Donc c'est moi la présidente. D'accord. Après? Alors, c'est madame Viviane Kiat-Michel, la secrétaire de la Bonne Entente. Voilà. Après? Marie-Rose Cazot. Mets bien le micro plus près. Marie-Rose Cazot, présidente Club 3e âge à Sainte-Anne. Voilà. Et puis? Govinde Ariel, présidente du club senior à Sainte-Anne. Bon accueil. Merci, merci, merci. Alors, on a aujourd'hui avec nous, pas seulement sur ce plateau-là, mais aussi de l'autre côté, beaucoup de clubs. Hein. Je crois qu'on est à 14 clubs aujourd'hui. 14 clubs. 14 clubs, on m'a dit tout à l'heure, hein, avec des activités diverses et variées. Et puis là, sur la table, on a beaucoup de choses là qu'on va voir dans un instant. Comment on peut appeler ça? Parce que là, c'est où que ça répond à moi? Parce que c'est où que l'a fait tout ça? Ben, c'est pas... Oui, ben, c'est des activités qu'on fait dans la semaine bleue déjà. Moi, j'ai fait des maniques, des piquettes, des charlottes. Vous parlez un peu chinois pour moi, là? Ben oui, je suis Viviane Kiat. Donc, c'est... Alors, voilà. c'est quoi les charlottes? C'est quoi les maniques? Les voilà. maniques. Les maniques, c'est ça? Voilà, les maniques. Hein? Voilà, les maniques, c'est ça. C'est pour prendre les marmites quand vous cuisinez, là. Alors, vous avez les marmites qui est chaude, donc vous prenez les maniques pour... Mais qui ça l'appelle, ça, manique? Ben, je sais pas, mais moi, j'ai appris... Ah bon? Voilà. D'accord. Alors, C'est après, on a quoi encore? Hein? On a les piquettes pour les bébés. Là-bas, les piquettes, oui, c'est voilà. puis ça, comme la marmite, comme elle est Oh, ben moi, ma première piquette, mon fils, il a 30 ans cette année. Ouais. Ben voilà, la piquette de 30 ans. Ah bon, Et là, ça date de 30 ans, ça, alors, oui. la piquette? Ça? Celui-là, oui. Ouais. Et l'autre, ben, j'ai fait il n'y a pas longtemps, 1 an, 2 ans, voilà. Alors, explique-nous un petit coup, la piquette, ça servent à quoi? Ben, c'est pour les bébés. Ils mettent dormir les bébés dessus? Ouais, voilà. Ah. Avant, on servait les piquettes. Maintenant, il n'y a plus de piquettes, mais c'est dommage. C'est dommage. Nous, à notre âge, on faisait des piquettes pour les bébés. Pour nos bébés. Pour nos bébés. Si vous trouvez un marmite, comme Voilà. là, vous avez aussi Après- piquette, tout. Hein, ça vous Voilà. voit un nom. Ah oui, à moi, oui. Hein. Voilà. Et après, nous, on a des Après, petits chapeaux moi- comme ça. moi, non, Hein? mais c'est pas des chapeaux, ça? Non, mais moi, c'est pas les petits chapeaux. Oui. Moi, c'est des petites charlottes. Comme il y a beaucoup de mouches, là. Ouais. Donc, c'est pour protéger mes aliments, mon curry. Oui. Alors, ma marmite, mon curry, quand il est cuit, donc, ben, moi, je vais mettre ma charlotte pour couvrir mes marmites. Pour pas que les mouches rentrent dans mon curry, si vous voulez. Ah, donc ça, je c'est... fais un bon curry au feu de bois. Et si quand j'ouvre ma marmite, mon couvercle, il y a plein de mouches, je peux plus manger. D'accord. Donc, c'est comme ça, j'ai préparé mes maniques. Mais c'est pour ça. Ah, d'accord. Pour les bols aussi. Pour les Pour bols les bols aussi. aussi. Ça sert Ouais. un peu à tout. Voilà. Et après, on a aussi des choses qui sont plutôt décoratives. Voilà, décoratifs. Aussi comme Voilà, ça. Hein. ça, c'est- Merci pour la lumière, Bernard. Hein. Oui. Et ça, c'est pourquoi? Voilà, ça c'est un coussin. Ouais. Hein, donc voilà, il y en a C'est fait moi aussi. une adhérente à moi là-dedans. Ben, il fait des coussins Ouais. avec du tissu. Et après, c'est un enveloppe, voilà. c'est comme un tédorier, La puis housse de pour coussin. D'accord. Donc voilà, c'est des Une coussins. housse de coussin, on va Voilà, dire. une housse de voilà. coussin. Voilà. Voilà, c'est Et du tout ça est housse. fait avec de la récupération. Ah Oui, avec voilà, la ben, récupération, oui. Des chutes de Récupération, tissu. chutes de Ouais, tissu, récupération. D'accord. Et là, on peut faire des sets de table avec ça. Oui. Voilà, mettre
Poser les marmites marmites dessus, Pour les marmites, Hein, voilà. Bien sûr. Mais voilà. tiens-moi, ça les longues à faire, ça. Ah oui, oui, il faut avoir de la c'est patience. beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, Il ça. faut avoir de la patience pour faire tout ça. Et c'est vraiment un art réunionnais ou bien sinon t'es importé un peu? Non, c'est réunionnais. Parce que depuis ton petit, c'est oui, voilà, c'est nos vieux parents nous on appelle ça les appris. macrabés Voilà, aussi. voilà. Hein, non, mais quand il fait des petits losanges comme ça. Oui, voilà. Oui, Ben, voilà. ça, depuis longtemps. C'est des rosaces, c'est des rosaces. Rosaces, Les rosaces excusez-moi. macramées, Voilà. c'est autre chose, C'est autre c'est de la ficelle tressée. Ah, Voilà. d'accord. Excusez-moi pour ça. Hein, mais, Ouais. donc, dans ces groupes de Saint-Benoît, là, issus tous du CCAS de Saint-Benoît, on a plusieurs personnes qui marchent. Il faudra décaler un petit peu parce qu'on est dans le champ de la caméra. Merci. Voilà. Donc, et ça, c'est des activités que on est là chaque semaine, comme ça, tous les jours de la semaine. Oui, Ben, des fois, on fait chez nous aussi. Voilà, des fois, Le soir, en regardant la télé, et puis on fait de la couture. Alors, Ouais. On peut regarder la télé en même temps. En même temps, on regarde la télé, et puis on fait nos rosastes. D'accord. Voilà. Machin, ce que m'était dit tout le temps, c'est qu'il y a une madame qui fait deux choses à la fois. oui, C'est ça, hein? oui, Regarde bien la télé, sûr. puis après, fait La ça en télé, même temps. ben voilà. Un monsieur qui n'est pas, Les hein? rosaces. Un monsieur, s'il regarde la télé, là, hein? Il ne pas faire notre affaire à Ben, côté. peut-être, Non, voilà. non, Des fois, non, il gagne pas sommeil, voilà. et puis ben, il fait de la couture. On fait la couture. On fait la Voilà. couture. Ouais, mais est-ce qu'en faisant la couture comme ça finit piquer un peu votre doigt de temps en temps? Oh, ben ça arrive. oui, Ça ben, arrive, bien ça sûr, arrive. ça arrive. Hein, bien ça arrive. sûr. Donc, ils ont quoi, un dé? Un dé à coup, il pousse Oui, le dé, là. oui, on a le dé, on a notre dé, oui. Il gagne pas, c'est un peu le dé. Il coûte Mais moi, toujours avec l'aiguille. Mais à où toi, les costauds, hein? Ah, ben oui. c'est pour Ah oui, ça. mais les tonnes, mais c'est là, depuis la rentre dedans, là. Ben, elle est pas bon. Mais Ouais, il gagne pas coude avec le dé. Moi, jamais coude avec le dé. Ouais. Et le fil. Moi, il n'est pas une grande couturière. Le fil rentre toujours dans le char de l'aiguille. Oui, bien sûr, bien sûr, Hein, il pourquoi rentre pas. toujours. Oui, oui, bah oui. Elle est bonne, là. Ouais. Et ça, tu fais autre Ouais, chose avec comme ça l'air. encore? Ça, tu fais autre chose? Par exemple, Azat, là? Les activités, les adhérents, ils jouent jeux de société. Oui. Ouais. Jeux de société. Oui. Hein? Et ça, c'est comment? Tous les jours de la semaine ou bien sinon on a quelques jours? En Une fait, fois, une fois, nous, c'est 2 fois par semaine. 2 fois par Le semaine? mardi et le vendredi après-midi. Ouais. On est au club, donc les adhérents, ils retrouvent Azot. Nena, il joue domino, Nena, il joue cartes, Nena, il joue kin, Nena, il dit. Il y a un peu de messieurs là-bas chez vous, non? Oui, Non, parce qu'il y a un bon monsieur pour jouer à Oui, faire comme Nena, ça. monsieur, Nena, Hein? monsieur. Bon, monsieur, il jouait plutôt domino, Azot. Ah, ouais, Domino, ouais. un jeu de cartes. Et les madames, il fait quoi? Kin, la plupart, Bana, je aime jouer kin. D'accord. Moi, je joue la belote, de la belote avec les messieurs. Ah bon? Voilà, on a 2 femmes chez nous, ben, nous jouons de la belote avec les hommes. Et puis, D'accord. ben, domino, et pin aussi. Ça D'accord. arrive. Après, on a Ouais, un ouais. jeu de société aussi, un jeu avec les lettres là. Scrabble. 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 On a fait Scrabble, ben, voilà. Le mot croisé et aussi, il joue aussi, les dames y emmènent. Chez nous, il fait du tricot, aussi de la layette. Donc, il y a une dame qui est en train de faire de la layette. Après, ça leur permet de faire une petite monnaie, un petit argent de poche. Elles font de la layette et puis, Parce que elles vous vendent. vendez aussi tout ça après? Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. Il arrive dans certains clubs, ils préparent une petite exposition en fin d'année. Après, chacun est libre de gérer son club comme bon le semble. Hein. Il y en a qui profitent de cet après-midi récréatif. Nous, par exemple, que Joyeux à Sainte-Anne, c'est tous les mercredis après-midi de 13h à 17h. Où il y a le groupe qui se réunit là, et donc il fait que on fait des activités. Nous c'est plus l'autokin, la layette, et puis Scrabble et mots croisés. Chacun il trouve votre compte là où ça que vous avez envie, dans le domaine de l'envie, parce que c'est une activité après-midi récréative libre. Libre. Chacun est libre de faire ce qu'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie non plus, ils ne font rien. Le but, c'est justement être ensemble, sortir de chez eux et partager un moment convivial ensemble avec d'autres personnes, échanger. S'éclater, on va dire, s'amuser. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui sont dans votre secteur, on va dire, qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne trouvent peut-être pas le besoin, ou bien peut-être, sûrement, hein, c'est qu'ils n'ont pas, cette volonté de venir. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire?
Ils n'osent pas foncer parfois. Parfois, bon ben, on trouve toujours, il y a des gens qui disent, bon ben oui, viens, il y a un club tout autour de là, vous habitez dans le quartier, dans le secteur, venez nous rendre visite, vous allez voir, vous allez participer avec d'autres personnes âgées comme vous, rire un bon coup, et puis dialoguer, discuter. Et donc, il fait qu'il dit, ben oui, ben on va venir un de ces jours, mais un de ces jours, on les voit. Il paraît que la solitude rend malade, donc le fait de venir chez vous dans un club comme ça, c'est important. Ouais, c'est important. Ça nous change les idées aussi. Ouais. On partage aussi. Il y a un partage. Il peut amener les autres de sortir un peu chez eux, de venir au club, de discuter entre eux. Il y en a qui jouent, il y en a qui discutent un petit peu de leur semaine qu'ils ont fait. Après, ils jouent domino, kin. Ah ouais. Voilà. Il y a plus ça. Et puis après, nous, dans tous les clubs, on nous fait toujours une sortie en bus tous les mois. Par mois, il y en a qui fait tous les dimanches, il y en a qui fait une fois par mois, il y en a qui fait 2 fois, selon leur capacité. Donc avec, nous fait des sorties, après nous fait des voyages, bientôt ça va à Rodrigue et Maurice. Donc au VVF. Donc, un séjour à VVF, il y en a qui, l'année passée, sont partis, et peut-être cette année aussi, ils iront. Donc voilà, on a quand même pas très actif alors. Très actif, oui. Après, on a des adhérents très motivés, et donc c'est là, il encourage à moi aussi de faire ce que m'y fait. Parce que c'est pas facile de faire être présidente et faire tout ça là. Oui. Donc voilà, quand on a de bons adhérents, et nous aussi, nous venons à Azote, que nous aussi, nous aide à Azote, nous fait tout. Bien sûr. En moyenne, combien de personnes on a par groupe comme ça? Moi, on a 60 là pour l'instant. 60, 55. 55 55 aussi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est des groupes qui sont comme assez conséquents. Il peut aller au-delà aussi. Il y en a des clubs là qui dépassent la centaine. Et donc, il fait qu'après, parfois, quand il y a, comme elles sont disponibles, ces personnes âgées là, toute la semaine, elles sont chez eux. Il y aura peut-être 2 clubs sur le même secteur, 2 ou 3 clubs. Elle peut venir avec moi parce que c'est pas le même jour. Elle peut partir chez Madame Félicité et partir chez Madame Govindin. Donc il fait que c'est pas interdit aussi. On peut changer, passer d'un club à l'autre. On peut, mais comme moi je dis à mes adhérents, ils peuvent partir. Donc, moi, une sortie par mois. Respecter ma sortie quand même. Parce que si le même jour, dans un autre club, ils sont le même jour, et moi, mes adhérents, ils ne risquent pas d'avoir le nombre de personnes pour le bus. C'est pour le bus, parce que le bus, maintenant, il ne coûte pas bon marché. Et donc, voilà, il pénalise les autres. C'est pour ça qu'il explique à d'autres bien. Mais il dit, si les autres, ils viennent d'un club, d'accord, ça donne droit à club, mais respecte un peu notre club à nous. Le club que nous avons habitué depuis avant. Après, le dimanche, allez où ça tu veux. Et puis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Là où ça veut. Mais en principe, on ne fait pas les mêmes, fait pas les mêmes jours. Et pas les mêmes activités aussi. Voilà. Les activités, on retrouve à peu près la même chose dans chaque club. Mais seulement pour les sorties en bus. Par exemple, là, dimanche, moi, je fais une sortie, j'emmène mes adhérents danser à la Plaine des Cafres. Mais Madame Félicité, elle ne vient pas. Et donc, il fait que, il y a quelques de ces adhérents, par exemple, qui ont envie de venir partir danser, elles viennent. Parce que moi, dans le carême, nous respecte un petit peu. Moi, m'a dit mes adhérents dans le carême, là, jusqu'à Pâques, nous, on va pas danser. Moi, même pas autres, moi. Après, les autres, si tu veux, c'est le libre des autres. Donc, à nous, ça va faire un pique-nique, calvaire. Bientôt, mois de mars, ce mois ici. Mais après le mois de mars, après le mois d'avril, me ramène les autres danser, s'il y a une place qui danse, mais me ramène les autres. Nous fait comme ça. Voilà. Et puis, nous fait aussi des repas fête des mères, fête des 2 repas, fête des mères, fête des pères. Et puis un repas fait d'aller pour eux au restaurant. Si on ne le fait pas au restaurant, on fait chez nous, on fait cuire à manger, et puis on reste manger dans la salle. En tout cas, merci bien en tout cas. Merci beaucoup. Merci à Oubien de nous inviter. Première fois, il arrive à nous. Nous sommes très contents avec le CCAS de Saint-Benoît, de Saint-Loireau. Après, on a monsieur Fabien. Monsieur Serge Samy. Surtout, nous respectons. Monsieur Samy.
Monsieur Célie, notre maire, Monsieur donc Samy voilà, aussi. c'est pour nous, Le pour l'instant, responsable. c'est un bon maire pour nous, de ce qu'il est en train de faire en ce moment. oui. Moi, je vois qu'il améliore la ville de Saint-Benoît, fur et à mesure, il aura un changement, développe. il y a un changement. Après, avec tous les adhérents, l'ami M. Casal aussi. Ben, on va revenir un instant, parce que on va voir ça un petit instant. Mais voilà, après, voilà, là. merci bien, monsieur. Merci. Et puis, ben, Bon, merci. Voilà. Merci. beaucoup. Allez, au revoir. Allez, au revoir et à bientôt. Et merci bien pour la cuisine que tu as fait pour nous aujourd'hui. ben voilà. Mais Merci. bon, hein, nous retrouvons tout de suite avec des élus de la mairie de Saint-Benoît qui vont nous rejoindre tout de suite sur ce plateau-là pour parler aussi du CCAS de Saint-Benoît et puis de toutes les activités que propose la mairie de Saint-Benoît. Allez, à tout de suite. Eh bien, on est toujours là. On est revenu ici même sur les plateaux de Bassin-Labo pour parler de Saint-Benoît, pour parler du CCAS de Saint-Benoît, pour parler un petit peu de toute cette troisième jeunesse aussi qui sont là aussi aujourd'hui avec nous et donc qui nous font le plaisir d'être là avec nous. J'ai bien sûr l'immense plaisir de recevoir un élu aussi de Saint-Benoît, hein, Augustin Casal. Comment ça va, Augustin? Ça va très bien. Merci Jean-Claude. Merci de l'invitation. Merci au CCAS de Saint-Benoît. Merci à tous les clubs de troisième âge d'avoir convié à moi aussi aujourd'hui. D'habitude, je viens ici pour faire cuire manger. Aujourd'hui, Ou ne pas empêcher à Augustin d'être un petit peu en cuisine aussi. les vrais migrants pas rester assises comme ça, ma main gratte. Ouais. Voilà. Et nous là qui sont avec nous, alors explique-moi un petit peu, Augustin. Hein? Qui connaît tout. Qui ça nous est là avec nous. Nous allons commencer à parler au monsieur qui est de l'autre côté, là-bas, hein, qui est, je crois, le directeur du CCAS, du CCAS. de Saint-Benoît. Hein? Oui, merci de nous accueillir donc, sur ce plateau. Ah, où c'est qui? Alors moi, c'est M. Fabien Waro, donc, Fabien Waro. directeur du CCS depuis novembre 2020. Oui. Et puis voilà, quoi, en fait, on essaie sur Saint-Benoît de mener une nouvelle dynamique et puis de mettre en avant nos seniors, notamment, et puis aussi les autres publics. Hein, Bien sûr. en sachant que sur La Réunion, de manière générale, il y a beaucoup à faire, donc au niveau social. Donc voilà, on est là pour donner la main, quoi, je dirais. Bien sûr, bien sûr. On a aussi quelqu'un avec nous, là, son micro s'il marche. Hein? Madame, il va marcher, lui, inquiète Il pas. va marcher. Oui. Christelle Waro, élue à la troisième jeunesse, qui a la chance que sa délégation soit sous la responsabilité du CCAS de Saint-Benoît. Donc du coup, avec M. Serge Samy, qui vient d'être nommé référent de la cellule senior, on est en train de redémarrer des actions en faveur des clubs de troisième âge. Mais comme je le dis maintenant, la délégation de la troisième jeunesse, ce n'est pas seulement les clubs de troisième âge, c'est aussi toutes les autres personnes âgées de notre territoire, puisque apparemment sur Saint-Benoît, si mes chiffres sont bons, il y a 6000 personnes âgées de plus de 60 ans sur notre territoire. D'accord. Donc on va aller vers eux. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail aussi pour CHAMI aussi, qui a nouvellement arrivé depuis, je crois que depuis début janvier 2023, CHA. Effectivement, depuis 1er janvier 2023, la mairie de Saint-Benoît a voulu me faire confiance dans ce domaine-là, effectivement. De la jeunesse passée aux seniors, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Oui, effectivement. Voilà. Et on connaît que tout l'amour que tu portes à notre troisième jeunesse ici et ta volonté de faire depuis pas mal de temps, je te le dis encore, depuis des années qu'on se connaît, et cette volonté que tu as de faire des choses bien. Et là encore, aujourd'hui, on a vu dans la programmation, dans tout ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu peux faire. Hein. Alors, on va parler un petit peu du CCAS, de Saint-Benoît, hein, et on va parler un petit peu aussi de cette volonté qu'a la mairie de Saint-Benoît et puis peut-être d'autres communes aussi qui vont empiéter le pas, hein, c'est un petit peu obligé, hein, de s'occuper de cette troisième jeunesse là. Hein. Augustin, c'est vraiment une volonté communale et puis après une volonté départementale aussi, parce que tu as une double casquette aujourd'hui là avec nous. Hein. Oui. Alors, la volonté de la mairie de Saint-Benoît, du maire de Saint-Benoît, deux choses à noter cet après-midi, Jean-Claude. C'est que déjà, à la mairie de Saint-Benoît, on a une élue déléguée à la troisième jeunesse. Une deuxième chose à noter, c'est que la responsabilité, c'est que le travail mené avec la troisième jeunesse soit passé en DSP, c'est-à-dire avec le CCAS de Saint-Benoît, et avec un référent pour les personnes âgées à Saint-Benoît. Et Christelle Waro l'a rappelé tout à l'heure.
c'est important. Nous comptons sur notre territoire 6000 personnes âgées. Et ça va encore s'accentuer avec les années qui viennent. On a eu l'occasion de le dire lors des élections départementales. Le sujet du vieillissement de la population rayonnaise et le sujet de la troisième jeunesse est un sujet important. Augustin, juste avant que tu continues, 6 000 personnes, sur combien de personnes que compte la mairie de Saint-Benoît? Alors, 39 000 habitants. Mais on voit bien que même si c'est 6 000 habitants... à peu près 15% de la population, voilà, 15% de la population sont âgés de plus de 60 ans. Hein? Et voilà, donc... Avec l'action menée par Christelle Loireau et le CCAS de Saint-Benoît envers notre troisième jeunesse, parce que moi, je n'aime pas dire troisième âge ou bien personnes âgées, envers notre troisième jeunesse, parce que, en fait, c'est quand nous réfléchissons, c'est le moteur de notre politique, parce que nous appuyons nous aussi sur ces personnes-là pour nous voir dans quelle direction nous ça va. Et une délégation dédiée à ça, et transférer la compétence de la troisième jeunesse au CCS, c'est d'être au plus près de nos habitants, d'être au plus près de nos clubs. Et comme tout à l'heure là, les collègues l'ont dit, mais disent les collègues, les camarades l'ont dit des clubs. Les 12 clubs. 12 clubs de la troisième jeunesse représentant 50, 100, 60 personnes ici aujourd'hui. Il veut dire qu'à Saint-Benoît, il y a une nouvelle dynamique que l'on a enclenchée en faveur de nos personnes âgées. Et nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure, et Christelle, et Fabien, et Serge n'aura l'occasion de partager avec vous toutes les actions qui seront menées par la mairie de Saint-Benoît, toutes les actions qui seront menées par la commune et par le maire Patrice Célie envers nos personnes âgées. Bien sûr. Peut-être Christelle Loireau pour me répondre à 60 ans, troisième jeunesse, parce qu'en fait, il y a 3 tranches. Hein, c'est des tranches de 20 ans, généralement. On connaît bien. À 20 ans, on est première jeunesse. À 40 ans, deuxième jeunesse. Puis à 60 ans, on est d'entrée dans la troisième jeunesse. Et cette troisième jeunesse-là, c'est vraiment cette population qui, quelquefois, en pâtit un petit peu dans toutes les communes, on va le dire, parce que on a l'impression que c'est cette population-là, hein, qui est passé 60 ans un petit peu oubliée des communes parce qu'ils sont plus actifs, peut-être parce qu'ils ont commencé à prendre leur retraite, peut-être un petit peu moins là actuellement avec la réforme des retraites, mais disons que vraiment il faut s'occuper de ces personnes-là, Christelle. Hein? Oui, c'est clair qu'on ne peut pas se permettre, nous, entre guillemets, jeunes, on ne peut pas se permettre d'oublier notre troisième jeunesse. Et Patrice Célie, quand il m'a confié cette mission, au tout début, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et finalement, vite fait, hein, on se met au travail et on continue le travail de terrain. Quand on a préparé une campagne électorale, on était au contact de la population. Et après, on est, comme on dit, aux missions, on met son énergie à vouloir répondre aux demandes. Les demandes, c'est quoi? La plupart du temps, les personnes âgées nous montrent l'état de leur maison. Les personnes âgées nous parlent de leurs difficultés à cuisiner. Donc, le CCS propose le portage de repas. Concernant l'amélioration de l'habitat, M. Augustin Casal, qui est notre représentant en tant que conseiller départemental, pour moi, de Saint-Benoît en entier, puisqu'on a 2 conseillers départementaux, mais M. Bruno Robert et lui, ils sont complémentaires. Ils sont là pour nous défendre au niveau du département par rapport à l'amélioration de l'habitat. On ne peut pas laisser un Gramoun dans une case qui coule. Je suis désolée, mais en 2 ans, on a été à domicile avec des travailleurs sociaux du CCAS, avec d'autres administratifs de la mairie. On a découvert des situations à Saint-Benoît. Et moi, je me dis que pour le temps qui nous reste jusqu'à la prochaine mandature, jusqu'à la fin de cette mandature, on a une obligation. Je dis bien une obligation, on a un devoir de ne pas laisser nos Gramoun dans des conditions déplorables de vie, de fin de vie. Bien Donc sûr. À partir de là, moi en tant qu'élu, je suis désolée, c'est comme si je fais de la politique, mais je fais une politique de terrain avec des administratifs qui sont engagés, qui ont envie, et surtout qu'on a face à nous des partenaires comme le département. Je fais la publicité un peu pour le département, qui est aussi mon employeur, mais bon,
je sais qu'au niveau du département, on a aussi des administratifs qui sont là pour répondre à nos demandes. Bien sûr. Et on a une urgence, M. Coinder. Bien sûr, on a bien une sûr. urgence. Oh, ouais. On ne peut pas se permettre d'attendre 4 ou 5 ans qu'une personne de la troisième jeunesse Bien sûr. ait une réponse à sa demande d'amélioration de l'habitat. Bien par sûr, exemple. le temps compte Voilà. dans cette période-là. Exactement. Oui, Augustin. Oui. Juste pour donner quelques chiffres concernant le département en faveur de notre troisième jeunesse, rien que sur l'amélioration de l'habitat. En 2023, dans le cadre du PST2, on a engagé 270 000 euros. PST2, c'est quoi? C'est le pacte de solidarité territoriale. Voilà, excuse-moi, mais le grand public ne comprend pas. Mais le département de la Réunion, plus que jamais, et nous l'avait dit aussi, c'était un engagement que nous avions pris ici. Et moi, je me rappelle aux gens ce que nous avions dit ici, parce qu'il faut que les gens ils rappellent à autres de ce que nous avions dit. 270 000 euros engagés dans l'amélioration légère de l'habitat. Ça, c'est le département qui, avec la commune de Saint-Benoît, 45 réhabilitations de l'habitat l'année dernière. 270 000 euros pour le département. Sur les portages de repas, un autre chiffre. Nous va donner des chiffres parce qu'il faut que les gens ils connaissent que ça nous fait. L'aide au permis de conduire, nous fait un petit aparté. C'est important, l'aide au permis de conduire pour notre jeunesse, c'est 36 000 euros du département. Ça, c'est le bilan en 2 ans, un an et demi de mandat. 160 000 euros sur le portage de repas en faveur de la population bénédictine. Il arrête là parce que après il va faire trop de chiffres. Mais plus que jamais, encore une fois, nous les là aujourd'hui pour rappeler aux gens que plus que jamais, le département de la Réunion, à travers bien sûr la mairie de Saint-Benoît, à travers le CCS et à travers le conseil départemental, nous les là pour accompagner nos personnes. Augustin nous parle des chiffres là. Peut-être m'aller voir un petit coup à côté le directeur du CSS. Est-ce que on parle de chiffres là, le budget qui est alloué au CCS de Saint-Benoît est assez conséquent. Et est-ce que vous avez les moyens financiers, je veux dire, de pouvoir subvenir à tous les besoins qui sont présents dans la commune de Saint-Benoît? Non, il ne marche pas, prends le mien. Je parlerai au nom de tous les CCS de la Réunion. C'est qu'en fait, nous, au CCS, on a, en fait, si vous voulez, c'est qu'on fonctionne sous forme de subvention qui nous est allouée par la mairie, les mairies. Et du coup, en fonction des mairies, il y a un budget donc, qui nous est alloué. Ce qui serait opportun, je veux dire, au niveau national et donc au niveau régional, c'est qu'on nous alloue en fait une dotation globale de fonctionnement. C'est ça ce qu'il faudrait en fait pour que les CCS fonctionnent de manière autonome et que les CCS en fait ne dépendent pas forcément de la subvention qui est allouée par leur conseil municipal. Ouais. Et, si vous voulez, c'est que à ce jour, d'autant plus avec donc la période de Covid qui s'est déroulée sur une période de 2 ans, on constate une frange de la population qui est vraiment dans une situation de précarité énorme. Et il serait, je dirais donc, opportun qu'au niveau national, on nous alloue donc une dotation qui soit propre au CCS. En fonction donc d'un certain nombre de critères. Mais est-ce que vous entendez par là quand on parle d'une dotation propre au CCAS? Oui. C'est-à-dire une dotation qui ne vient pas forcément de la commune, mais qui vient aussi d'autres collectivités. Augustin est là aussi. En fait, si vous voulez, c'est un peu ce que moi je pense. Je suis directeur d'un CCS depuis 2 ans et j'ai fait un petit peu mon analyse personnelle. Si vous voulez, c'est que quand on regarde, il y a certaines collectivités qui vont pouvoir attribuer un certain montant à leur CCS et c'est pas forcément le montant qui permettrait à leur CCS de fonctionner de manière autonome et de répondre aux besoins de leur population. Bien sûr. Et les collectivités territoriales, donc les communes, fonctionnent avec une dotation globale de fonctionnement. Bien sûr, bien sûr. Ce qui serait important, c'est que les CCS fonctionnent de la même manière et puissent répondre à la demande
importante de leur population. Bien sûr, bien sûr. Alors quand on parle de CCAS, bien sûr, on ne parle pas forcément que de la troisième jeunesse. Il y a bien plus, c'est dans tout ce qui touche au social, c'est-à-dire que des gens qui sont illettrés, qui n'arrivent pas à remplir une fiche d'impôt ou bien à remplir un document administratif, ça aussi le CCAS est là pour ça. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont un petit peu dans le besoin et qu'il faut les nourrir en attendant de les trouver un endroit pour s'abriter, le CCAS est là pour ça. Est-ce que le CCAS, c'est pas un petit peu quelque part le bon dos de la commune, hein, quand même? Je dirais le bon dos de la commune, certes, mais le bon dos de l'État aussi. Puisqu'on fait aussi une politique. En fait, on survient aussi aux besoins au niveau des demandes qui relèvent aussi de l'État, quelque part, en fait. Donc, effectivement, les CCAS interviennent. On intervient donc au niveau de tout ce qui est donc demande d'aide légale, les dossiers donc de demande d'aide à tout ce qui est les dossiers de retraite, les dossiers de demande de CSS, on appelle ça. Donc voilà, donc les CCAS interviennent dans l'accès aux droits de manière générale. Bien sûr, bien sûr. Je pose une question un petit peu idiote, excuse-moi, mais il faut le poser. Mais le CCAS, c'est quand même un élément des communes qui sont vraiment au-devant de toute chose. N'a-t-on jamais réfléchi à essayer de faire en sorte que les CCAS soient regroupés au sein d'une communauté de communes? Peut-être, Augustin, non? Alors, un pavé dans la mare ou bien sinon peut-être une réalité prochaine? C'est pas un pavé dans la mare et c'est même pas une réalité prochaine. Il faudrait commencer à réfléchir à cela. Il faudrait commencer à réfléchir territoire. Parce que effectivement, quand nous pose l'analyse au sein de l'intercommunalité, bien sûr, au sein de la CRS, c'est ce que nous disaient les derniers chiffres de l'INSEE le disent de toute façon. Nous avons les populations les plus pauvres de l'île de la Réunion et ça n'a pas changé. Et encore une fois, en 2 ans, malheureusement, il dresse encore le même constat en disant que l'Est ne s'en sort pas encore. L'enfant pauvre du pays. Voilà, c'est l'enfant pauvre de la Réunion. Que ça nous dit. Effectivement, sur Saint-Benoît, nous mène une expérimentation parce qu'encore une fois, c'est ce que me disait tout à l'heure. C'est peut-être l'une des rares communes de l'île de la Réunion à dire que nous transférons la compétence de la troisième jeunesse à notre CCS. C'est de dire que nous faisons confiance à une DSP, nous faisons confiance à une délégation de service public pour dire que la commune lui-même, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas être concentré. Une élite déléguée, encore une fois, nous mettre aux responsabilités quelqu'un qui doit suivre notre troisième jeunesse. Et nous donne une délégation de service public, nous donne à une entité un peu particulière, détachée de la commune, pour occuper de ces sujets-là. Peut-être qu'il faut réfléchir. En métropole, ça se fait. En métropole, dans les grandes métropoles, dans le cadre de la politique de la ville, ça se fait. Ça se fait. Les quartiers prioritaires sont gérés par les intercommunalités. Mais nous l'a fait le test ici à Saint-Benoît de dire que nous transférons un certain nombre de compétences de la commune au CCAS. Pourquoi pas? Nous l'avons ouvert à ce que. Après, c'est clair qu'il faudra discuter avec toutes les communes. Encore faudra-t-il, et là où mettre un doigt je pose cette question-là parce que, pour la simple et bonne raison que si aujourd'hui c'est pas fait, c'est parce qu'il ne faut pas se voiler la face quand même. C'est le CCAS qui ramène quand même les voix présentes au futur à la commune et aux prochaines élections quand même. C'est dans le social qu'on récupère des voix. Le fait de les ramener à une communauté de communes, peut-être que quelque part, ça va peut-être échapper à la commune proprement dite. Mais en tant que politique, moi, je dis aux Jean-Claude, nous n'avons point de soucis là-dessus, nous, à Saint-Benoît. Il n'y a pas de problème. Oui, mais quand même, vous travaillez pour être élu. Le débat, il mérite d'être posé. Oui. Encore faudra-t-il que les autres communes de l'Est, que les autres communes de la Réunion, qu'ils l'acceptent. Bien sûr. Encore une fois, nous fait confiance à notre CCS en disant, voilà, parce que à la base, la délégation des personnes âgées, ça appartient à la commune. Nous passons en DSP. Mais est-ce que les autres communes de l'Est, est-ce qu'ils sont prêts à le faire?
ou la lance à moi la pêche. Mathieu Tala est pavé dans la mare. Est-ce que ce pavé-là va faire des ronds dans l'eau? Il va le dire et ça va être pris à la télé. Quand il voit qu'à la CIRES, que quand nous passe des projets, quand nous vote des dossiers concernant Saint-Benoît, concernant la sécurité, concernant la cantine scolaire à l'école, quand nous voit que nos amis de Saint-André votent contre, moi, je me pose la question, on repose la question, quand on aura bon camarade Saint-André, venir ici, on repose la question, pourquoi Saint-André, pourquoi d'autres collègues élus, ils votent contre des projets qui a trait à Saint-Benoît. Bien sûr. Ça, ou la lance de pavé, moi, la réponds. C'était une question politique. C'était une question politique. C'est à de répondre. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai envie de dire. Ce que moi, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que nous profitions de l'instant pour dire. Il faut que nous profitions de cet instant qui nous est donné aujourd'hui pour dire. Pendant qu'on est en train de batailler pour les autres retraites, Saint-Benoît, il bataille pour ses retraités. Voilà, ça c'est un mot, c'est un message que je veux faire passer. Bataille pour les autres retraites. Mais à nous, à Saint-Benoît, nous occupons à nous de nos retraités déjà. Bien sûr, bien sûr. Avec un petit mot à dire, oui. Oui, si je peux compléter en fait ta question concernant donc la possibilité de créer un centre donc intercommunal d'action sociale. Effectivement, et dans l'Ouest, il y a un centre intercommunal d'action sociale qui est actuellement en œuvre. Il y aurait effectivement sur le territoire de l'Est donc cette possibilité donc à étudier, et notamment sur la question du logement, qui est une grosse problématique sur le territoire donc de l'Est de manière générale, et notamment sur le territoire de Saint-Benoît. Et donc, quand je dis donc problématique du logement, c'est-à-dire donc les personnes qui se retrouvent sans abri, sans logement. Donc là, il y a peut-être une compétence qui pourrait être commune au niveau de l'intercommunalité, donc au niveau des différents territoires donc de l'Est, de créer un centre intercommunal qui puisse donc répondre à cette problématique-là, et donc de loger, d'héberger donc les personnes sans abri ou les familles qui se retrouvent du jour au lendemain donc sans logement. Donc ça, c'est une compétence qui pourrait effectivement être menée par un CIAS, donc un centre intercommunal d'action sociale, parce que bien souvent, existe dans plusieurs communes en métropole, par exemple. Qui existe effectivement, tu as bien raison, donc dans plusieurs communes en métropole, qui n'existent pas forcément sur le territoire de La Réunion. Il n'y en a qu'une seule. Et donc, ça, c'est une compétence commune qui pourrait être menée sur le territoire de l'Est, et qui permettrait donc de répondre à la nécessité de ces personnes, de ces familles qui se retrouvent du jour au lendemain donc sans logement, de pouvoir avoir un petit toit, un toit sur la tête, comme dit en créole. Hein. Bien sûr, voilà. bien sûr. Hein. On arrive à la fin de l'émission. On va passer la parole un petit peu à CH. CH, ton micro marche, hein, parce que c'est toi qui répare les micros sur le plateau depuis tout à l'heure. Hein. C'est vrai, là est bon. Oui, bon, là, depuis janvier, là, avec ce groupe de 3e jeunesse de la mairie de Saint-Benoît. Là, hein. Alors, quand tu es arrivé, tu as été reçu comment? Bien reçu, on va dire ça comme ça. Mais vous connaissez, à moi, il est partisan, depuis que le temps connaît moi, il est partisan de mettre en avant le patrimoine réunionnais. Où ça nous peut trouver ça? Eh bien, c'est nos seniors qui apportent à nous ça. La preuve aujourd'hui, hein, nous les venus, nous la montent à nous, nous l'emmènent notre connaissance, nous l'emmènent. Et quand nous parle de nos bonnes seniors, de nos bonnes arboutants, on nous dit ça. Moi, je dis ça comme ça parce que moi, je suis fier de défendre notre culture et notre patrimoine. Quand nous parle de notre aînés, ben c'est Banna que nous devons mettre en avant, et c'est Banna qui doit montrer à nous la marche à suivre avec, dans le temps longtemps, effectivement, avec pas grand-chose, nous t'ai fait manger une grande famille. Bien sûr. On pense que c'est la 3e jeunesse a aussi ce devoir de mémoire-là, de transmettre. C'est justement, et je pense que moi, ma venue à moi, m'y voilà comme ça, c'est donner de la chance à nos seniors, de montrer à notre jeunesse que tout est possible. Bien sûr. Tout est possible. Et bien sûr, le fait de valoriser ces personnes-là,
ben, il apporte un plus et il donne les plus libérés et les autres donnent, quoi. D'accord. Serge, un grand philosophe a dit un jour que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Justement, et qui peut donner notre troisième jeunesse? Si notre troisième jeunesse ne donne pas, ça va être perdu de toute façon. Et il ne faut pas que ça y perde. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une compétence de nous tous, avant tout, et aussi de nos dirigeants politiques, associatives, comme il y en a beaucoup ici aujourd'hui. Et après, ça doit être inscrit dans notre ADN directement. Tout à fait. Les bons. Merci beaucoup. Merci. Merci Augustin, merci Christelle. Merci. Et Serge aussi, merci. Continuez comme ça. Les bons. Écoute, merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien entendu, toujours sur Canal Austral.